Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Je vais faire la réponse du RPG Week. C'est le premier de 2026. Donc, Bruno pose la question. Avons-nous des projets rôlistes? Là, on parle pas ici de résolution ni de défis, c'est juste comme projet rôliste pour 2026. Rien de vraiment concret, je vais vous avouer. Tu sais, l'espace projet dans ma tête est plus pour de la musique. C'est ça, là, je suis comme plus dans des projets de musique. Donc, tu sais, si on parle de projet, tu sais, de genre investir du temps, de la passion et de l'amour, c'est plus en musique, tu sais. Peut-être faire une petite parenthèse musicale, tant qu'à faire, tant qu'à avoir une tribune. Bon, j'ai un groupe qui s'en vient, c'est sûr, j'attends une grosse sortie bientôt, grosse sortie, façon de parler, là. Je peux, tu sais, je vais faire un bandcamp avec des chansons. Puis de ce groupe-là et peut-être quelques concerts. On va voir. C'est un projet plus pour le plaisir, mais sur lequel je mets beaucoup de temps et d'énergie et de passion. Fait que ça, je vais vous en parler, va être bien achalant rendu là, sur mon Facebook. Sinon, un de mes autres groupes, un qui est important, Gros Soleil. Donc, on prépare notre troisième album cette année. On a commencé à travailler là-dessus. Fait que c'est plus là que je suis, tu sais, quand tu parles de projet. Ça veut pas dire que j'ai rien en jeu de rôle, j'ai au moins un pied dedans. Dire, en dehors de mes parties parascolaires, qui sont comme plus comme du travail, si on veut, c'est sûr que de maintenir de façon régulière la game de Fantasy Age, c'est un défi en soi, on le sait bien. Garder un groupe stable, avec un horaire stable, c'est toujours un défi. Fait que c'est sûr que moi, c'est un projet de maintenir et d'entretenir et d'amener ça le plus loin possible. Peut-être parallèlement à ça, par rapport à Fantasy Age, ça serait de lire le livre de Fantasy Age, peut-être pour plus encore m'immerger dans les règles, être encore plus près quand j'arrive au game. Parce que oui, j'arrive, je sais un peu comment ça marche, je navigue bien dans le livre, mais c'est comme plus livre de référence. Fait que j'aimerais comme prendre peut-être l'étape de plus, c'est-à-dire de lire le livre. C'est ça, c'est un projet. Autrement, les projets rôlistes, tu sais, il y a quelques livres que j'ai dans ma collection que j'aimerais lire, tu sais, de jeux de rôle. Je sais que j'ai l'intention de faire beaucoup de ménage quand que je vais vraiment être rendu là dans mon dans la disposition de mon sous-sol, là, parce que les livres sont encore en boîte, hein, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire. C'est toujours en boîte, ces livres-là. Mais c'est ça, il y a des livres que je vais garder, il y a des livres que je lis. Je vais peut-être relire Nanochrome, peut-être dans l'intention de faire une game, je sais pas. Mais je veux pas m'embarquer dans des promesses de partie. C'est juste ça, je veux pas m'embarquer là-dedans, parce que je sais pas quelle sorte de temps que je vais avoir sous la main. Mais oui, j'ai quelques livres que je veux lire, c'est ça, Nanochrome, du Grumpf. J'aimerais peut-être quand même lire Cœur Vaillant, deuxième édition, malgré que ça m'a laissé un peu sur mon appétit. Je veux quand même peut-être essayer d'en moins d'en lire un bout, juste voir, là, un peu plus précisément où est-ce que ça s'en va, ce jeu-là. Ben aussi, parce que j'aime ça lire ces trucs. J'avoue que, tu sais, moi, lire des livres du Grumpf, j'aime ça. Tu sais, je trouve que c'est relaxant. Euh, c'est ça. Quel autre livre dans ma collection que j'aimerais peut-être lire vite de même? Ça me vient pas, mais probablement que c'est ça, je vais sortir des livres que je vais dire, je vais peut-être avoir le goût de les lire. J'avais commencé à lire Your Best Game Ever de Monte Cook. Je pense que ça s'appelle de même. Je vais peut-être essayer de le finir, je sais pas. C'est un livre de conseils de meneur de jeu, puis on dirait que j'ai comme pogné mon point de saturation un peu. Sinon, ben, en fait, c'est ça, là, je vais peut-être en faire une vidéo quand je vais avoir une version imprimée de ça. Je me suis fait un petit cadeau cette année. En fait, je vais vous dire, là. Mon dernier achat rôliste, en fait, j'avais un petit crédit sur Drive-Thru RPG parce que j'ai vendu des trucs d'Hero Kids, fait que j'avais un peu d'argent. Je me suis acheté la première édition de Donjon, la version 0 là, de 1974. Fait que ça, peut-être j'aurais le goût de le lire. Mais je vais y revenir si je le fais parce que dans le fond, il y a plusieurs raisons pourquoi j'ai envie de lire ça. Puis moi, vous me connaissez comment troll que je suis. Fait que je vais tout vous expliquer ça. Sinon, projet. Écoute, faudrait bien que je le sorte, mais il y a supplément de science-fiction d'Hero Kids que j'ai traduit.
C'était juste des personnages, là, mais il faudrait que je le sorte. Jusque-là, tu sais, ça m'implique d'un peu de manipulation au niveau mise en page. Je suis pas super équipé pour faire de la belle mise en page. Tu sais, je dis pas que c'est juste que je sais que je pourrais le faire, c'est simple là, ce qu'il y a à faire, là, mais en même temps, je me sens pas super compétent pour le faire. Tu sais, on dirait quand tu ne sais pas trop regarder, tu tournes en rond, tout ça. Mais je sortirais bien les foutus personnages de science-fiction. Le problème avec ça, c'est que peut-être faudrait que je m'embarque sa traduction des aventures de science-fiction d'Hero Kids. Euh, J'avais une collègue de travail qui était supposée embarquer là-dessus. Moi, j'ai l'impression qu'elle a abandonné, elle m'en reparle plus. Elle travaille plus avec moi de toute façon. Je vais peut-être lui dire, hey, écoute, je vais la faire traduction, sauf que ça me tente moyen. C'est parce qu'il va vous dire, sincèrement, les aventures de science-fiction des Rockets sont pas bonnes. Tu sais, je veux dire, c'est plate à dire, là, puis c'est sûr, c'est très subjectif, mais j'ai l'impression que c'est plus objectif que subjectif, mais je vous dirais que sont pas bien bonnes, les aventures de science-fiction des Hero Kids. La dernière fois que je fais du Hero Kids science-fiction, je vais avec mes propres créations. Vous allez dire, François écrit là, mais non, j'ai pas ce talent-là d'écrire, tu sais. C'est ça, pour le peu de fois que je me suis essayé, ça n'a jamais donné de quoi de bon. Fait que, c'est ça. Je vais peut-être juste sortir les personnages pareils, on verra bien, là, tu sais. Puis, tu sais, au pire, vous achetez les modules en anglais, puis vous faites Google Traduction dessus, puis vous les roulez. Hein. C'est pas des textes bien compliqués, hein, les modules des Hero Kids. Là. Fait que non, peut-être ça serait un projet de dire, OK, je me donne un coup de pied dans le cul, puis je sors les bonhommes de science-fiction sur Drive-Thru RPG pour que la communauté francophone puisse profiter des personnages en français de science-fiction des Rockets. Bon, ça serait ça. Mais c'est pas mal ça, je vous dirais. C'est ça. Donc, de la lecture de livres que j'ai pas lus, puis c'est peut-être juste de finir ce petit projet-là de sortir ces personnages de science-fiction-là. C'est pas mal ça. C'est ça qui arrive. Je suis pas dans les grandes ambitions, grands projets. Ah ouais, je fais une campagne sur Discord, table ouverte, narratif. Non, pas en tout. Non, regarde ça. Moi, ça donne que c'est là que je suis dans ma vie. Tu sais, je vais vous parler de jeux de rôle très souvent, comme je le fais déjà, mais par rapport à, tu sais, c'est sûr que c'est par rapport à ce que je fais présentement, les expériences que je vis là. Fait que c'est ça, c'est pas mal ça que j'avais à vous raconter. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.